Alors Mer, tu vois, Mer c'est une pyramide. Il faut voir que le hiéroglyphe de Mer désigne la pyramide. Donc Merkaba, on voit que ça veut dire en fait former la cathédrale de l'esprit et de l'âme. Parce que les pyramides à l'époque n'étaient pas des tombeaux. Entre la 4e et la 7e dynastie, les pyramides étaient des cathédrales. C'est-à-dire on s'en servait, on allait dans la chambre du roi, dans le barycentre de la pyramide, et on s'en servait comme des décorporateurs mystiques, comme on le voit sur la pancarte. Donc ces décorporateurs mystiques, c'est-à-dire ce champ morphogénétique pyramidal avec ces millions de tonnes de masse minérale autour, créait un convecteur tellurique. C'est-à-dire les ondes telluriques terrestres étaient, on peut dire, comprimées dans le barycentre, dans la chambre du roi. Alors, des fois on me demande, c'est quoi la chambre de décharge? On voit qu'il y a un empilement de dalles en granit, comme on le voit sur la pancarte. Ben, figure-toi que cet empilement de dalles de granit montre juste le jet et le 5e creuset divin. Donc tu vois qu'il y a premier creuset instinctif, deuxième creuset émotionnel, troisième creuset analytique, quatrième creuset métaphysique et le 5e creuset divin. Donc les 5 plaques de granit dans la chambre, ce qui est appelé la chambre de décharge par les égyptologues, c'est en fait une simulation des transducteurs sensoriels. On part de l'instinctif, on va jusqu'au divin. En sachant que l'être humain, enfin l'animal sapiens sapiens, n'aura jamais accès ou pas tout de suite à son 5e creuset. Alors on y aura accès, mais pas de suite, c'est dans plusieurs centaines de milliers d'années. Dans le processus, il faut savoir qu'entre le creuset instinctif et le creuset émotionnel, il s'est passé des millions d'années. Entre le creuset émotionnel et le creuset analytique, il s'est passé encore des millions d'années. Ce sont des processus très longs. On part avec une micro-Merkaba, comme on le voit sur la pancarte, on part avec une micro-Merkaba à un creuset instinctif, comme les virus ou les êtres monocellulaires. Ensuite, on passe à des êtres à 2 creusets. Ensuite, on passe à des êtres à 3 creusets, comme les primates, par exemple, nous, ou les chats ou les chiens, même, on est des animaux à 3 creusets. Les humains, à partir de l'ère magdalénienne, au paléolithique supérieur, ont activé leur 4e creuset métaphysique.